que l'élection présidentielle... J'adresse mes félicitations d'abord aux gagnants, qui a le droit à une fierté légitime. Ça a été effectivement assez extraordinaire de voir l'élégance avec laquelle les candidats malheureux ont reconnu leur défaite. Salam. Oui. Le grand Salomo. Monsieur le Président. Prenez place. Merci. Ça va chez vous? Oui, ça va, ça va. Ah d'accord. Encore Chez félicitations, hein, c'est parfait. Merci. Oui. En politique, il y a deux choses. Il y a d'abord la conquête du pouvoir. Ensuite, il y a la conservation du pouvoir. Nous avons réussi la première. Il reste maintenant la deuxième. Écoutez, je pense que nous sommes allés très vite en besoin. Je propose que nous fassions une prière pour remercier le Seigneur avant de continuer la discussion. Salomo, la prière, toujours la prière et encore la prière, mais je ne trouve aucun inconvénient. Bien. Père, par ma voix, je te dis merci. Parce que ce soir, dans cette cour, au bord de cette piscine, nous ne voulons pas être des ingrats. C'est pour cela que par ma voix, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est grâce à ton assistance. C'est grâce à ton aide. Et je voudrais ce soir vraiment te rendre toute la gloire. Merci Père. Cette victoire, nous te la dédions. Parce que tu as été présent partout, en tout moment et en tout lieu. Père, merci beaucoup. Je te demande de guider nos pas, de guider nos esprits, d'être avec nous dans n'importe quelle situation. Père, reçois la gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sacré Salomo. Un pasteur né. Ah ouais, mais il est beau. Mais vous savez, moi, ce qui me tracasse, c'est le cas du général Zaba. Vous me sous-estimez là, moi, le dragon politique? Non, pas du tout, Salam. C'est une mince affaire. Nous allons d'abord le contraindre à l'exil. Puis nous fabriquerons toutes sortes de machinations à son encontre. Mais pour l'instant, parlons du choix du Premier ministre. Sacré Salam. Oui, allô? Ah, ok. Tu es là. J'arrive alors. Excusez-moi un moment. J'ai une visite. Je vous reviens tout à l'heure. D'accord. Alors, comment tu gères cette fatigue donc au sortir d'une telle campagne? Ça, je reconnais que je suis très fatigué. Quand je me couche maintenant, il faut quelqu'un pour me réveiller. Laura, ça va? Ça peut aller. Assois-toi. Alors, pourquoi tu me tiens une mine d'enterrement comme ça? Monsieur le Président, comment veux-tu que je sois jovial alors que je ne suis même pas sûre si mes propositions seront acceptées ou pas? Laura, moi je t'écoute. Bien. Tu vois, pour ce gouvernement-là, j'exige 4 portefeuilles ministériels. Pas plus, pas moins. Y compris celui du commerce pour moi-même. Mais aussitôt réveillé, je me retrouve dans mes forces. Ben, il y a de quoi se retrouver dans les forces, toutes les résultats sont là. Ah, vraiment. C'est très encourageant. 4 portefeuilles ministériels? Oui. Ça ne sera pas simple. Hein? J'étais en réunion tout à l'heure avec les deux, dont tu connais le rôle éminent dans la mise en place de notre parti, le MPIP. Et également
le rôle crucial qu'ils ont joué lors des élections. Ah non. Tu es le président ou pas? Et d'ailleurs, j'exige le poste de Premier ministre. Voilà. Tu plaisantes. Assois-toi. Laura, assois-toi s'il te plaît. Toi-même, tu sais très bien que tu n'as pas le niveau pour occuper cette fonction. La fonction de Premier ministre a quand même des exigences intellectuelles et stratégiques. Bravo. C'est maintenant que tu sais que je n'ai pas le niveau. Écoute-moi très bien. Je me suis donné corps et âme pour cette élection. Mettant ma vie en danger. J'ai tout donné pour cette élection. Et quand je dis tout, doucement. Tu sais très bien de quoi je parle. Doucement. Écoute, si je te dis de ne pas parler fort, c'est quand même qu'on va se voir. On va reparler. Demain à 21h, tu me retrouves à la ville. Ok? On va en reparler. D'accord. Mais nous avons tenu tout le monde en haleine. Ah oui. Ah ouais, c'est une campagne réussie. Ah ouais. Des résultats à la hauteur de l'engagement. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. 3 ténors. Ouais. Excusez-moi encore. C'était vraiment urgent. Alors, on était où encore là? Oui. Salam. Oui. La liste que tu m'avais proposée avec un nom de Premier ministre et les autres là, cette liste ne passe pas. Ah, comment ça? Ça passe pas. Ça ne peut pas passer? Non. Bon. Et selon nos calculs, nous avons des militants plus méritants. Et pour la conservation du pouvoir que nous avons acquis dans les conditions que nous connaissons tous, en tout cas pour le choix des hommes et des femmes, il faut que nous soyons rigoureux pour diriger le pays. Mais je ne comprends pas. La liste que j'ai proposée est aussi composée d'hommes et de femmes compétents et surtout loyaux. Oui, allô? Ah, ça tombe bien, Kamanga. Ah, tu as déjà rejoint le poste. Formidable. Écoute, j'ai vraiment besoin de toi, urgemment. Tu fais tes valises, tu sautes dans le premier avion et tu me retrouves ici. J'ai besoin de toi. J'ai un message pour vous. Oui, oui, Monsieur le Président. J'ai décidé que le Premier ministre sera M. Kamanga. Monsieur Kamanga. Oui, M. Kamanga. Oui. La réunion est terminée. La séance est levée. Je vous remercie. Alors, Salomon, tu vois, depuis notre dernière rencontre avec Richard, on ne s'est plus vu. C'est vrai. Mais je tenais à te dire que la manière dont le Premier ministre a été désigné ne me convient pas du tout. Tu as raison. Il a appelé le gars qui a débarqué comme ça. Il n'était pas dans le pays. Est-ce qu'il connaît les réalités du pays? Et tu t'imagines que Richard a royalement ignoré toutes nos propositions. Tu sais, j'avais dit en ta présence à Richard
que moi, le pouvoir ne m'intéresse pas. Bien avant notre démission du parti d'Ablassé. C'est vrai. Mais je suis faiseur de roi. Ça aussi, tu le sais, comme lui. D'ailleurs, je lui avais dit qu'il sera président. Tu étais témoin. C'est vrai. Je l'ai même répété dans mon village solennellement qu'il sera président. Il l'est effectivement devenu. Mais une chose qui est là, dans mon carquois là, il y a toujours d'autres flèches empoisonnées. Non, Salam. Salam, écoute. On va se calmer. Parce que si on commence à se disputer, on va casser le parti. Et nos ennemis vont rire de nous. Ben, s'il revoit sa copie, il n'y aura pas de problème. Mais s'il continue sur cette lancée, je serai obligé de sortir une autre flèche empoisonnée et vous me connaissez. Non. On ne va pas arriver à ça. De toute façon, là où nous devons ouvrir l'œil et le pont maintenant, c'est au niveau de la nomination de nos responsables, au niveau décentralisé et déconcentré. C'est vrai. Les hauts commissaires, les préfets, les directeurs régionaux. Parce que si nous laissons Richard faire à sa tête, il va mettre des farfelus et notre gouvernance sera pire que celle d'Ablassé. Alors que moi, je ne tiens pas à quitter le pays à midi pile. Que ce soit la nuit ou à midi, il ne faut même pas le quitter. Voilà. Donc, on va attirer son attention et je crois qu'il va rectifier le tir. Il a intérêt dans tous les cas. Oui. Sinon, pour l'instant, lui, il ne voit que les gens de son clan. Tu as raison. Mais tu vois ce qu'on va faire, Salam? On va essayer de discuter entre nous. Bon, pour corriger le tir. Mais la bagarre, je ne suis pas pour. Le parti doit rester uni. D'accord? D'accord. On va lui en parler. Mais en tout cas, ma patience a des limites. Bon, je vais courir pour d'autres courses. Mais tu prendras soin de terminer ton café quand même. Bon, comme il est bon. C'est ça que tu en consommes tellement. Ah, le café, hein? Blanche, Oui. quand je te revois encore au cours de cette campagne, en train de courir par-ci, par-là, au four et au moulin, mais vous avez mouillé le maillot. Franchement, toutes mes félicitations. Merci, Monsieur le Président. Ce qui nous reste à présent, c'est de voir comment composer notre gouvernement, voir voilà, comment partager le gâteau. Mais ça, c'est une cuisine interne. Voilà, on a du temps pour ça. Pour terminer, Monsieur le Président, je vais vous mettre en garde contre Salam. Vous savez, s'il a pu trahir Ablassé, qui lui a pourtant tout donné, c'est pas vous, Richard, qu'il va épargner. Hein? Oui, tu as peut-être raison. Mais la politique, c'est avant tout un jeu. Hein. Aujourd'hui, je suis élu président de tous. Je suis appelé à prendre les grandes décisions. Mais je puis te rassurer que je ne me laisserai influencer ni par l'un ni par l'autre. À moins que ce ne soit toi qui veuille. Ok, Monsieur le Président. Allez, au plaisir. Ah, Blanche, Monsieur le Vice-Président, comment vous allez? ça va très bien. Dieu merci. Et chez vous? Ça va aussi. Toutes mes félicitations pour la victoire. Merci beaucoup. Maintenant que nous avons conquis le pouvoir, c'est sur vous les femmes que nous comptons pour le conserver. Il n'y a même pas de problème. Surtout avec la confiance qu'il y a entre le Président et vous. Tout est inclus. Mais à condition que vous aussi vous gardiez le même dynamisme. On vous connaît déjà dynamique, donc l'espoir est permis. Merci, Monsieur le Vice-Président. Il est seul, le président? Oui, seul au salon. D'accord. Bonne journée. Merci, Monsieur le Vice-Président. Oui, Salam, Oui. comment vont les choses? Les choses vont à merveille. Super. Seulement, Richard, tu sais que la gestion du pouvoir requiert de la rigueur. Ah oui, mais quand même, on est rigoureux, nous. D'accord, mais il y a certaines têtes que nous devons écarter du gouvernement. Tu penses à qui? Mais des têtes comme Blanche comme ça, elles ne sont pas faites pour être dans le gouvernement. Tu sais, ce qu'on a reproché au régime d'Ablassé, il ne faut pas qu'à notre tour, on reproche cela. Tu as certainement raison. Mais on fera ça. Dis-moi, Salam,
Comment vont les choses à l'Assemblée nationale? J'espère que tu maîtrises tous les groupes parlementaires. Tu me connais, non? Tous les animaux féroces ont été édentés. La situation est sous contrôle. Super, super, super. Madame le médiateur de la République, vraiment, merci de m'avoir honoré. J'ai été très ravi de vous recevoir chez moi. Et ce fut un plaisir. Mais je suis désolé de ne pouvoir honorer votre requête parce que, vous savez, au sein de mon département, il y a des militants qu'on ne peut pas toucher. Ils ont beaucoup fait pour le parti. Ils ont mouillé le maillot. Donc, ils méritent leur poste. Vraiment désolé. Mais néanmoins, je vous propose de voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre liste. Peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour vous. Merci beaucoup. Ce fut un honneur. Merci bien. Et bien des choses à la famille. Rosa, j'ai obtenu pour toi le poste de ministre de l'économie et des finances. Quoi? C'est pas ce qui était convenu avant la campagne. Vous m'avez fait venir rien que pour ça. En fait, tu as raison, mais les choses ont évolué. Depuis que le président a été élu et qu'il commence à se laisser griser par le pouvoir, certaines de nos propositions ne passent plus. Camarade premier vice-président, tout ça, c'est de votre faute. Vous devrez être élu président. Si vous étiez président, tout cela ne serait pas arrivé. Ne t'en fais même pas. En fait, c'est maintenant que la véritable bataille commence. Si nous avons pu déboulonner Ablassila, ce ne sont pas des poids légers comme les Richard que nous ne pouvons pas expédier très vite à la poubelle. C'est juste une question de temps. Patiente-toi. D'accord, d'accord. Je vous fais confiance. Et Blanche? Comme je n'étais pas au pays, je ne sais pas c'est quel rôle elle occupe dans le parti. Mais elle se comporte comme étant la première dame. Je ne te dis même pas. Le président a eu l'audace de la proposer comme ministre. J'ai balayé cette proposition du revers de la main. Tant que ma tête serait sur mes épaules, celle-là ne serait pas membre du gouvernement. Vraiment? Le gouvernement n'est pas un dépotoir. Tous ces gens-là, nous allons les remettre à leur place. C'est juste une question de temps. Il faut patienter. Et tu passes après au siège, prendre du carburant pour les femmes qui sont avec toi. Je vais te donner 5 millions. Tu vas gérer les femmes qui sont avec toi là. D'accord. Merci, camarade vice-président. Courage. Et patience. Les choses se règlent sinon. Non. Bonjour. Monsieur le vice-président, bonjour. C'est tout. Bernadette. C'est comment? Ouais, ça va. Ah, bonjour. Ouais, là va. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Merci. Je vous en prie. D'accord. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, félicitations. Nous avons acquis le pouvoir grâce à votre dynamisme. Absolument. Notre tendance à mouiller le maillot. Vraiment, je vous en félicite. Bon, comme vous avez demandé à me voir, j'ai dégagé un temps pour vous recevoir. Parce que si nous sommes ce que nous sommes là, c'est grâce à vous. Et moi, Salomon, j'aime écouter les gens pour mieux comprendre les gens. Donc, je vais vous écouter et puis essayer de trouver des réponses à vos questions. Bon, comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur, nous avons un prince parmi nous. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, mesdames, on va commencer par lui. On va donner la parole au prince. Ok, je prends la parole au nom de toute la jeunesse, que je représente même d'ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est pas simple. Les jeunes se sont donnés pour que vous soyez là où vous êtes présentement. C'est vrai. Mais ce n'est pas simple, les camarades. Actuellement, il y a certains quartiers
je ne peux même pas aller. Parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent plus me voir. Ils pensent que moi je les ai flattés. Parce qu'ils ont mouillé les maillots, mais à la fin, brétouille. Ah, il faut faire quelque chose, hein, président. Donc il faut faire quelque chose. Ah oui, absolument, il faut faire quelque chose. D'accord. Merci. Merci. Bernadette, Oui, camarade vice-président. on vous écoute. Comme ils viennent de le dire, vraiment on est déçus. Ah, on ne s'attendait pas à ça. Non. De toutes les 3 tendances, nous sommes tout en bas de la liste. C'est pas normal. Personne n'a mouillé le maillot comme nous ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? À quelle heure on n'est pas rentré ici? Les voyages, les villages, jusqu'au fin fond profond de ce pays-là, on est allé. Et maintenant, l'heure de la récolte, on n'a rien. Vraiment. Et ce qui fait mal là, c'est que le ministère qu'on convoitait, un des ministères nous a encore échappé. Il faut que vous ouvrez l'œil. Sinon, à la prochaine campagne là, personne ne va venir derrière nous. Ça, je vous le dis, hein, il faut vraiment faire quelque chose. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Merci beaucoup. Ah, Blanche, tu es là. Bien. Si je t'ai fait venir, c'est pour clarifier certaines choses. À l'Assemblée nationale, c'est moi qui suis la locomotive. Les autres sont des wagons. Et tous les wagons ont l'intérêt et l'obligation de rester derrière la locomotive et de la suivre pour éviter tout déraillement. Je suis même au courant de ta relation avec Richard. Mais à l'Assemblée nationale, il n'y a aucune tendance qui tienne. Il n'y a pas de clan qui tienne. C'est moi qui suis le patron. Si c'est de l'argent dont tu as besoin, je dispose d'une caisse noire. Je peux t'en donner autant que tu veux. Mais tu restes discipliné. Ranaba. Non. C'est comme lui, il vient de dire. Il faudrait qu'on soit franc. Réellement, ton date un petit peu. Araram da gomnam tiba mouiller la maillot. La ton dépense. Ton y c'est ligdi. La runa commerçant la mande man le brabim. Ya waman bel rab lamba tout killing yi sur ligdi. Gouvernement kale ra ton tedo. Ni ne se mehen kabib ne ton me para ton tedo. Dunyam yi king son ton. Kale le brabé brad. Jen ma me jouler ma me hindi commerçant na ma yuringa. Nanta nyama la woto. Oui, camarade vice-président. On vous écoute. Je soutiens les propos de mes camarades militants. L'heure est grave et même très grave. Et pour cela, je propose que vous m'aidiez à obtenir le poste de directrice générale des marchés publics pour que je puisse au moins aider mes camarades militants. Sinon, monsieur le vice-président, ça ne va pas. Vraiment, merci beaucoup pour votre franchise. Moi, j'aime ça. Voilà, si on est franc, on se comprend. D'ailleurs, si je t'ai fait venir ici, c'est par respect pour toi. Sinon, je pouvais dire ce que je suis en train de dire devant tout le monde. Tu as donc intérêt à observer une discrétion absolue autour de ce que nous sommes en train de nous dire. De toute façon, tu connais ma capacité de nuisance. Tu le sais. Je suis capable de tout. Je peux tout détruire. Mais pour l'instant, je me limite là. Tu peux disposer. Merci. Notre tendance est vraiment reléguée au second plan. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Mais moi, je vais vous demander, mobilisez les gens toujours, les commerçants. Dites-leur que ce n'est pas fini. Non, ils seront récompensés. Prince, oui. La jeunesse, quant à vous, battez-vous toujours. Je vais vous donner mon secret. Moi, Salomon, je ne perds jamais. D'une manière ou d'une autre, je récupère.
Parce que mon Dieu est avec moi. Il est grand. Il m'entend et il me répond. Avant de vous recevoir, même j'ai prié. Et Dieu m'a dit, ça va aller. Ça y arrive. Il m'a dit, mais... Excellence, Salam m'a appelé chez lui pour me menacer. Te menacer? Oui, il faut vraiment que vous voyez son cas. Calme-toi, calme-toi, Blanche. Toi-même, il faut apprendre à observer les choses. Regarde bien Salam. Tu dois savoir qu'il est malade. Ce que je ne t'ai pas dit jusqu'à présent, et que tu dois comprendre, c'est que Salam est condamné. Il est en sursis présentement. Donc tout ce qu'il va te demander de faire, il faut faire. Il faut le faire. Parce que c'est juste une question de temps. Vraiment là, je suis soulagée. On essaie de voir ce qui est faisable. D'accord. Ok. Mais, Blanche, ça c'est quelle façon de débarquer comme ça? Excellence, je ne suis pas contente. Mais tu n'es pas contente, pourquoi? Mais il y a une liste officieuse du gouvernement qui circule et je ne vois pas mon nom là-dessus. Pourtant, je vous avais dit que je voulais le ministère de la Femme. Écoute, c'est moi qui ai décidé que ça sera ainsi. Il faut que tu sois à l'Assemblée. Tu as été élu député. Et tu sais pourquoi? C'est toi-même qui m'as conseillé de faire attention aux Salam et autres. Mais qui est au perchoir là-bas? C'est Salam, n'est-ce pas? Moi, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour surveiller tout ce qui se passe au niveau du Parlement et me rendre compte. Et cette personne en qui j'ai confiance ne peut être autre que toi. Excellence, c'est bon, je comprends. Tu seras alors et mes yeux et mes oreilles au sein du Parlement. Je comprends tout, Excellence. Donc, c'est nous qui décidons dans ce pays. Hein. Faut pas t'inquiéter, ça va aller. Et puis bon, je vais bientôt recevoir le futur Premier ministre. Donc, excellente soirée. Je te laisse. Kamanga, tu es là? Merci. Ok, prends place. Mon vieux. Alors, comment a été ton vol? Excellence, Monsieur le Président, je viens juste de l'aéroport. Et à votre demande, je suis venu directement vous rencontrer. Eh bien, très bien. J'avais franchement besoin de toi. Parce que juste après la campagne, tu es parti en catimini. Sans vraiment crier gare. Alors que franchement, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je veux te confier de lourdes responsabilités. Je veux te confier la direction de mon gouvernement. Tu seras ainsi le Premier ministre. Je le veux ainsi pour deux raisons. Premièrement, parce que tu es un ami d'enfance. Je te connais très bien. Grand travailleur. Honnête homme. Deuxièmement, parce que je n'ai aucune confiance à mon entourage immédiat. Je ne voudrais pas qu'il m'impose un Premier ministre. Et donc, il fallait que je prenne mes responsabilités
et que j'appelle vraiment l'homme qu'il me faut pour ce poste précis. Je vais être très clair avec toi. Il faut que tu retiennes qu'à la tête de ce gouvernement, tu ne reçois les instructions d'aucune autre personne que moi, le président de la République du Haut-Panda. Et je ne voudrais pas également que tu te laisses influencer par qui que ce soit. Il faut que tu sois ferme. Donc, j'espère que ça peut aller. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec humilité que j'accepte cette nomination à la tête du gouvernement. Et comme vous avez déjà composé les membres du gouvernement, je m'en vais de ce pas commencer la rédaction de mon discours à l'adresse de la nation. Mais je voudrais, Excellence, vous témoigner ma loyauté, mon dévouement et ma fidélité à votre personne. Vous pouvez de jour comme de nuit me faire confiance et j'espère être à la hauteur de cette lourde responsabilité que vous avez placée en moi. Il n'y a pas de problème, comme tu l'as dit toi-même. Dès que tu auras récupéré de ton voyage, tu prendras demain ta lettre de mission et tu iras préparer ton discours pour l'adresse à la nation. Et puis, je crois que pour le reste, on aura le temps de peaufiner. Kamanga, je vais te laisser aller te reposer et demain on se retrouve. Ok? Ok, merci, Excellence. Allez! Au plaisir. Merci, Excellence. Alors, Kamanga, c'est vrai que c'est le président qui t'a nommé, mais c'est sur notre proposition. Nous étions tous ensemble, nous t'avons proposé, et comme par télépathie, lorsque le téléphone du président a sonné et qu'il a décroché, c'était toi. Il t'a dit de venir. Tu es là. Nous sommes d'accord. En principe, c'est à lui que tu devais rendre compte. Mais la politique a ses règles qui lui sont spécifiques. C'est pourquoi il faudra que tu rendes compte régulièrement à nous deux. D'ailleurs, Salomon aurait pu occuper le poste que tu occupes. Seulement, nous nous sommes dit que pour une question de géopolitique, il était indiqué de trouver quelqu'un qui ne soit pas de la même ethnie que nous trois, c'est-à-dire le président Salomon et moi, pour confier cette haute fonction de responsabilité. Tu représentes le fusible du système. Et le fusible, nous pouvons le sauter et le remplacer à n'importe quel moment. Dans quelques jours, tu viendras à l'Assemblée nationale pour prononcer ton discours de déclaration de politique générale. Ce discours, nous devons le préparer ensemble. Nous allons te donner quelques grandes lignes pour que tu en tiennes compte. C'est vrai que le président fera ses amendements, mais nous devons le travailler ensemble pour que tu ne sois pas jeté en pâture aux députés. Parce qu'il y a même l'opposition qui te guette. Voilà. Salomon est là, hein? Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Juste une question. Vous avez construit dans quel quartier de Ouagadougou? Richard, la liste du gouvernement formé est déjà rendue publique? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Si ce n'est pas demain, ça le sera après-demain. Oh, ça tombe bien. Ça tombe vraiment bien. Ah ouais? Je souhaiterais que tu prennes mon gynécologue comme ministre de la Santé. Attends, Sido. Depuis quand tu t'intéresses à la politique au point d'exiger des portefeuilles ministériels, hein? En quoi c'est de la politique? C'est juste un constat.
Moi, je vois des gens défiler à longueur de journée. C'est des propositions qu'ils viennent faire certainement. Pourquoi pas moi? Mais au juste, c'est qui ton gynécologue? C'est le docteur Salim. Docteur Salim. Oui, il est vraiment connu des femmes pour son talent, son expérience. C'est un grand docteur. Hein. Il pourra faire l'affaire. Tu vois, ça ne se passe pas comme ça. Celui qui était pressenti pour occuper cette fonction était venu d'une proposition de Salah. Mais comme tu sais, la dernière décision me revient. Donc, autant te dire qu'on verra. Ah voilà, je peux l'en informer. Ah non, pas aussi rapidement. Donne-moi le temps de faire quelques réglages d'abord. Mais est-ce qu'il peut passer te voir? Sido. D'accord. Dis-lui de passer ce soir. Voilà. Riri, je savais que je pouvais compter sur toi. Bois ton thé. Va refroidir. Bon, finalement, je n'ai pas eu la chance d'investir au pays. J'ai plutôt beaucoup investi là où j'étais, et plus particulièrement au pays de ma femme où j'ai vraiment beaucoup investi. J'ai beaucoup investi là-bas. Bon, c'était juste une question. Vous voyez, on aurait dû commencer par la prière avant de démarrer notre réunion. Ah, c'est vrai. Parce que nous avons besoin de l'accompagnement de Dieu pour remporter des victoires. Plein succès à vous dans votre noble tâche. Merci. Voilà. Ben, de toute façon, il n'est jamais tard pour bien faire. C'est vrai. Prions. Rosa. Oui, Excellence. Toutes mes félicitations. Merci. C'est vrai que nous n'avons pas encore rendu le gouvernement public, mais il était de bon temps que je puisse te recevoir afin de te mettre dans le bain de nos attentes. Vous savez, le département de l'économie et des finances est un département clé pour notre pays et pour le gouvernement qu'on met en place. J'ai aussi regardé ton CV, il était vraiment riche. J'ai même constaté que tu as beaucoup servi le monde entier. Donc je me suis dit qu'il était temps que tu viennes servir ta patrie. Je ne doute pas un seul instant au regard de tes compétences et de l'expérience acquise. Et donc, quoi de plus normal que tu occupes cette responsabilité? En vérité, on avait voulu te confier des responsabilités plus grandes. Mais bon, on s'est dit, ce département, il est très important pour nous également, et il faut une personne sûre à ce niveau. Je tenais aussi à te situer sur deux choses. Premièrement, ce qu'il faut que tu comprennes déjà, c'est que nous allons t'envoyer une liste de personnes que tu auras à responsabiliser au niveau de ton département. Ce qui veut dire que certaines têtes tomberont de ton département. C'est la suite normale des choses. Mais avant que cette liste ne te parvienne, il y a deux choses à retenir. Premièrement, le secrétaire général est intouchable. Oui, parce que ce monsieur, on aurait dû lui donner un portefeuille ministériel aussi. Hein. Deuxièmement, je voudrais que tu laisses en poste la directrice des cabinets. Elle a joué pratiquement le même rôle que le SG. Et encore, pour tout te dire,
elle est ma nièce. Donc, inamovible. C'est clair, n'est-ce pas? Pour les autres, on aura le temps de t'envoyer la liste et de te donner des indications par rapport à ça. Dans tous les cas, je sais que je peux compter sur toi au regard de ton expérience internationale pour vraiment mener à bien la barque. Donc, félicitations et j'attends que tu me retournes en tout cas de bonnes nouvelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci. Merci pour cette confiance placée à ma modeste personne. Comme vous le savez sans doute, c'est mon domaine, le domaine de l'économie et des finances. J'excelle vraiment là-dedans et je tâcherai de mouiller le maillot, de mettre tous les moyens qu'il faut pour relever les défis. Et j'attendrai vraiment avec impatience ma lettre de mission. Et je tâcherai vraiment de ne pas vous décevoir. Il n'y a pas de souci, rassure-toi, le Premier ministre en chargera. Et donc, en attendant que la liste ne soit rendue publique, considère-toi comme ministre de l'économie et des finances. Je vais te laisser y aller et puis tu me reviendras avec tout ce qu'il y a comme info par rapport à ta mission, ok? D'accord. Lors de notre dernière rencontre, j'ai oublié de te dire quelque chose de très important. De quoi s'agit-il, Salam? C'est au sujet de la présidence. De la présidence? Ah oui. En fait, je voulais te dire de ne jamais t'asseoir sur le même fauteuil qu'Ablassé. Il ne faut pas non plus utiliser ses bureaux ou quoi que ce soit. Je te parle en connaissance de cause. Ah oui. Tu sais que j'ai travaillé avec lui pendant plus de 3 décennies. Bien sûr. Et c'est nous qui avons tout miné ici. Ah oui, mais dans ces conditions, il va falloir construire une nouvelle présidence. Ce n'est pas arrivé là-bas. Ne t'en fais pas. Ça ira. On sait comment faire. Sacré Salam. Mais autre chose. À propos de la formation du gouvernement. Certaines têtes ne sont pas crédibles aux yeux de l'opinion publique. Mais tu veux parler de qui et de qui encore? Tu n'étais quand même pas absent du pays là. Tu sais que certains ont été chassés du gouvernement d'Ablassé pour détournement de fonds publics. Oui. D'autres pour des parties de jambes en l'air à l'air libre. En fait, je vais te parler de la liste proposée par Salomon. Je ne suis pas du tout d'accord pour leur entrée au gouvernement. Oui, mais Salam, conviens avec moi quand même que parmi eux, il y a des gens qui ont bien mouillé le maillot pendant la campagne. Oui, mais il va falloir y réfléchir au prochain remaniement. On y réfléchira. Mais à propos de Salomon lui-même, ministre d'État, ministre de la Sécurité, ministre de l'Intérieur, deuxième vice-président du parti, ça ne fait pas trop de casquettes pour une seule tête. Salam, soyons sérieux quand même. Nous sommes quand même arrivés 3 à la tête de ce pays. Aujourd'hui, c'est moi le chef de l'État. Toi, tu es président du Parlement. Lui n'a pas voulu prendre un mandat électif. Il n'est pas non plus Premier ministre. Nous essayons quand même de le contenter avec un poste de ministre d'État. Et ça fait un problème pour toi. Non, je crois qu'il faudrait qu'on trouve un attelage où chacun pourrait trouver son compte. Et là, on pourrait avancer. En tout cas, c'est une copie qu'il faut revoir parce que, pour moi, ce n'est pas une raison suffisante pour faire de lui le ministre du ciel et de la terre. Oui, tu peux avoir raison, mais je pense qu'il va falloir qu'on commence d'abord. On verra la suite. D'accord. Commençons alors. Oui, protocole. Mets le dispositif en place, je sors sous peu. Oui. Mon Richard. Ouais. Richard est devenu le président de la République. Ouais. Ça me fait plaisir. Toutes mes
mes félicitations. La première dame de la République. Je suis vraiment heureuse. Ma première dame. My first lady. Oh, Richard. Ben, je souhaite que tu sois un bon président. Ah ben, je suis un bon mari, donc je serai un bon président. Ok. Ok? Ok, j'espère bien. Ben, tu sais, Richard, Oui. je voudrais te parler de quelque chose. Important? Mais je pense bien. Ok. Alors, je demandais la permission pour rentrer au pays, chez moi, Ok. pour te confier au fétiche de chez nous, le vaudou. Le veau quoi? Le vaudou. Ah non. Tu ne peux pas me confier au vaudou? On n'a pas eu besoin du vaudou pour arriver là où on est déjà. Si on est là aujourd'hui, c'est à force de travail, d'abnégation, de courage, la participation de toute l'équipe. Aujourd'hui, nous, on a tellement rendu service à la nation qu'elle nous le rend bien. On n'a pas vraiment besoin de ça. Et puis c'est interdit. Richard, tu sais, Oui. aujourd'hui, les choses ont changé. Je te dis, tu es le président, tu es devenu président. Ça, je le sais bien, Sido. Pense à ta sécurité. C'est pour ta protection. Pense à nous aussi, ta famille. D'accord. J'ai compris. J'ai très bien compris. Tu peux prendre les informations irrélatives et le moment venu, tu auras la permission pour y aller. Ok? Ok. Merci. Merci. À toi le merci. Je t'aime bien. Tu es un amour. Ouais. Ben, je voudrais te rappeler quelque chose aussi. Tu sais que je ne te suivrai pas partout là où tu iras maintenant. Ouais, ça, je sais. Donc, fais attention à... Sido, madame la première dame a parlé. Elle est au contrôle, hein? D'accord, c'est noté. Allez, attends. Ok, à bientôt. Oui, protocole. Voilà, je sors. Content d'être à tes côtés. Moi, je ne suis pas du tout contente. Hein? C'est parce que je t'ai appelé, sinon tu n'allais même pas venir. On dirait que tu n'as même plus mon temps. Toi aussi, ne dis pas ça. C'est parce qu'avec mes nouvelles fonctions, le temps me fait défaut. Sinon, rien ne compte autant que toi. J'ai même honte de te recevoir ici. Comment ça? Regarde l'état de la maison. Tu es la deuxième personnalité du pays. Et moi, en tant que deuxième bureau de la deuxième personnalité du pays, quand même. Bien vrai que tu m'as payé une nouvelle voiture. Mais ça, ce n'est que dehors. Si ce n'est que pour ça, ne te mets pas dans cet état. Toi-même, tu sais que ça, c'est un petit problème pour moi. Considère-le comme résolu, c'est tout. Ah bon? Ouais, mais bien sûr. D'abord, mets la télé, je vais suivre la rediffusion du discours du Premier ministre là. Il a fait un discours? Tu veux dire que tu ne suis pas les activités de l'Assemblée nationale? Ah, ça ne m'intéresse pas votre appel de Excellence, politique. Monsieur le Président de Je l'Assemblée préfère regarder mes films. Ah bon, hein? Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je me retrouve devant votre auguste assemblée cet après-midi. En effet, Tu vois des erreurs humaines comme ça. l'article 63 de notre Il a Constitution, suivi l'insurrection à la télé et de l'extérieur. par le chef de l'État, la déclaration de politique générale Il est n'était une pas là. étape essentielle. C'est nous qui avons risqué avant la nos vies poursuite de mon pour faire action partie à à la la tête place. du gouvernement de Il notre vient pays. aujourd'hui se fait appeler oiseau rare, il occupe un poste qu'il ne peut même pas gérer. Mais c'est ton type, non? Le type de qui? Il me connaît très mal. Je vais le faire sauter comme invisible. D'ailleurs, j'ai aussi un problème. Lequel? Concernant mon commerce. Hein? La douane me fatigue trop. Désormais, tu vas passer par le salon d'honneur. Mais je ne suis pas une personnalité du pays. Comment pourrais-je passer par le salon Mais d'honneur? attends là. Qu'est-ce qu'il te faut pour passer par le salon d'honneur? C'est le passeport diplomatique, non?
Dès demain, je te fais établir ça et puis c'est tout. Ah, je suis à toi. Prends-moi cadeau. Nama, nama baga. Nama, nama, nama baga. Ouais, Salam. Oui. Je t'attendais. Ah bon? Parce que je voulais qu'on parle un peu d'un point. C'est par rapport à ce que nous publions dans le courrier d'enquête. Tout le monde sait que c'est toi qui es derrière ce journal. Tout à fait. Nous en faisons un peu trop. Nous chargeons trop le général Zaba. Et des fois, il y a des contradictions. Faisons attention, sinon nous allons être ridicules devant le peuple. Salomon, tu connais très bien la mentalité de notre peuple. Ce peuple n'aime pas lire les journaux. Par contre, ce qui est dit à la radio est pris pour argent comptant. Je parie que même si nous disons à ce peuple-là que le général Zaba a fait lotir la lune pour partager à ses proches, ils croiront. Mais moi-même, je voulais te voir afin d'évoquer avec toi un sujet extrêmement sensible. Ah oui. Tu sais, le pouvoir transitoire a fait beaucoup pour nous. Ah, ça, je le reconnais. Et je pense qu'il est mieux vaut pour nous de récupérer certains ténors de ce pouvoir-là. De la même manière dont nous chargeons le général Zaba de toutes les machinations les plus inimaginables, de cette même manière-là, nous pouvons récupérer certains ténors du pouvoir transitoire parce que ce même pouvoir-là nous a facilité la tâche. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, parce que ce pouvoir a fait voter des lois qui nous ont permis de rouler comme ça sur un grand boulevard. Tu vois. Ça. Donc, il y a certaines personnes de ce pouvoir-là que nous devons coûte que coûte récupérer parce que mieux vaut les avoir avec nous que contre nous. D'accord. Mais tu penses à qui? Je pense surtout à Sori Sila. Sori Sila? Oui. Oui, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Il a été président du Parlement transitoire. Bon, moi je pense que je ne vois pas quel poste on va lui donner encore. Salomon, les postes sont créés par les hommes et pour les hommes. On pourrait créer un poste qui cadre parfaitement avec son profil. Je pense à un poste comme grand représentant du président de la République comme ça. Grand représentant? Mais écoute, non mais on n'a pas un poste comme ça dans notre constitution. Et puis c'est budgétivore, c'est encore d'autres dépenses. Je sais que tu es fan de l'orthodoxie financière, mais je te rappelle une chose. Nous sommes sur le terrain politique. D'ailleurs, lors de la première rencontre, j'ai été suffisamment clair. Conquérir le pouvoir est une chose, le conserver en est une autre. Et aux grands mots, les grands remèdes. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est juste. Mais bon, il faut voir le président de la République. Je verrai le président donc pour qu'on mette cette stratégie en œuvre. Le stratège. C'est ça même. Ouais, mais tu peux pas la folie. Laura. Tu es là? Oui, je suis là. Et Richard, c'est quoi ça? C'est quoi tu me fais comme ça? On s'était donné rendez-vous à 21h30 à la Villa. Et c'est maintenant que tu m'appelles de venir te voir. Il est quelle heure? Regarde ta montre. Je n'aime pas ça, Richard. Non, tu te calmes là. Depuis que tu m'as laissé hier, j'ai pas eu une minute à moi. C'est des audiences, j'ai des audiences. Je tenais quand même à te voir, c'est pourquoi je t'ai appelé, pour que tu viennes. C'est vrai? Mais il fallait suspendre. Je ne suis pas n'importe qui, mais... C'est vrai, tu n'es pas n'importe qui. Bref. Richard, j'ai constaté que le nouveau gouvernement a été formé. Je n'ai aucun poste ministériel, encore moins mes éléments. Donc tu t'es bien foutu de moi. C'est ça. Tu t'es foutu de moi, Richard. Ok. Non, écoute, Laura. T'as pas
besoin forcément d'être au gouvernement pour être bien. Il y a des postes bien meilleurs, plus juteux que celui de ministre. Ou bien? D'accord. Comme tu le dis, il n'y a pas de problème. On repart sur de nouvelles bases. Et cette fois-ci, voilà mes conditions. 1. Je veux la présidence de la Chambre de commerce pour moi-même. 2. Je veux la direction générale des impôts pour un de mes petits. Et 3. Je veux la direction générale des douanes pour un de mes petits encore. Voilà mes conditions, Richard. Et tu as intérêt à les respecter. Sinon, tu connais ma force de frappe. Ben, je crois qu'on va convenir quand même que tu laisses le gouvernement se mettre en place. Ensuite, on va procéder aux nominations. Et puis, on verra. Ou bien? D'accord. Tu es satisfaite maintenant? À moitié. Laura. Ben, dans tous les cas, si j'ai 1 minute à moi, je t'appelle et on se retrouve à la villa. Ah non, je t'arrête. Tant que rien n'est concret. Rien n'est concret. Voilà. Samira, comment tu vas maintenant? Excellent, je me porte à merveille. Super. D'ailleurs, je suis là ce matin pour vous remercier d'avoir facilité mon déplacement pour mes soins à l'étranger, aussi ma nomination comme médiateur de la République et aussi la voiture que vous m'aviez offerte. Non, ça, pour la voiture, tu vas quand même pas me remercier. Ce n'est qu'une voiture de 60 millions et tu sais que tu mérites bien plus. Hein? Alors, Samira, tu sais, j'ai vraiment bien réfléchi. C'est pourquoi j'étais ici à ce niveau de responsabilité, mais aussi en faisant en sorte que tu aies des conditions matérielles de travail pour une grande efficacité. À ce sujet, tu as une première ligne de crédit au niveau de l'institution qui te permet de gérer convenablement l'institution et également un budget laissé à ta discrétion personnelle, un budget qui te permettra de m'aider à gérer un certain nombre de questions politiques. Tu sais, j'ai pas tellement confiance en mon entourage. Et toi, tu sais bien que j'ai franchement une grande confiance en toi. Et donc, de ce point de vue, avec ta responsabilité, tu pourras naturellement recevoir pas mal de gens et tu vas m'aider à gérer certaines questions politiques et de façon stratégique. Tu vois? Ben, je pense que ça devrait aller. Ou bien? Merci, Excellence. Alors, dis-moi, Samira, tu as quel autre souci? Oui, j'ai un souci, c'est par rapport à Laura et Blanche. Elles se comportent comme si elles étaient les premières dames, aussi vos épouses. Et vous et moi, vous savez très bien ce qui nous a unis et ce qu'on a vécu ensemble. J'aimerais bien que vous revoyiez cela. Non, tu ne vas pas en faire un problème. De toute façon, le plus important, c'est ce qu'il y a entre nous. Nous sommes en politique, on est obligé de travailler avec tout le monde et il ne me reviendra pas à moi de gérer les humeurs et les comportements des uns et des autres. Non. Tu es déjà à un niveau de responsabilité. Tu as des lignes budgétaires pour vraiment être opérationnel et efficace. Tu as toute ma confiance et tout ce que nous avons vécu depuis de belles années jusqu'à aujourd'hui, ça demeure intact. C'est ça que tu dois regarder. Ou bien, donc, il faut les ignorer les autres. Ou bien. André? Blanche, ça va? Ça va. Allez-y droit au but. À l'Assemblée, on travaille. On ne chôme pas. Blanche, nous sommes ici au nom de toutes les femmes du parti. Aucune femme ne reçoit d'aide.
Nous avons même adressé une correspondance au président de l'Assemblée et c'est resté sans suite. Parlant de cette correspondance, je vous y attendais. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Comment est-ce que vous allez écrire au président sans passer par moi? Parce que tu es qui? Je suis député. Hey, député. C'est nous qui t'avons proposé. Et c'est nous qui t'avons également élu député Blanche. Ne l'oublie pas. Ah oui. Alors, souvenez-vous, il y a 30 ans, c'est ça. Je vous avais dit que vous serez un grand homme dans ce pays. Exact. Avec toutes ces multiples nominations successives, vous avez cru que c'était ça. J'avais prédit que vous serez le président de la République du Opanga. Oui. Alors, vous l'êtes aujourd'hui. Bien sûr. Vous êtes au sommet. N'est pas Wakman d'un président qui veut. Alors, vous me croyez maintenant? Je vous crois. Ah, oui. Très bien. Alors, ce que nous avions conclu, tout est parfait. Ah bon? J'ai enterré 8 chiens. À l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Mais comment vous faites pour enterrer ces chiens-là? Non, excellent, mais c'est mon travail. Vivant. Vivant? Bien. Alors, ce qu'il y a maintenant, il faut qu'on se comprenne et qu'on continue dans la même lancée. Toujours pour votre protection. Vous allez être plus que ça. Alors, chaque vendredi que Dieu fera, il va falloir que nous immolions 8 bœufs. Chaque vendredi. Ah, c'est tout. C'est parce que j'ai quelque chose dans la tête que je suis assise dans ce bureau. Dans quelle tête? Tout le monde sait comment tu as atterri dans cette assemblée-là. C'est parce qu'on ne veut pas faire comme toi. Hein. Sinon, ce que tu as là, ce que tu brandis là, toutes les femmes ont ça. Mais ma tête! Laisse-moi te dire, les moutons se suivent, mais n'ont pas le même prix. Et ça, c'est encore pour que vous grandissiez. Chaque vendredi. Pendant combien de temps ça? 3 mois. 3 mois. Oui. Oui, ça je comprends. Je crois que, Tchafari, tu fais l'état financier et tu reviens me voir pour le nécessaire. Ok? Autre chose. Je vous amènerai des bagues et un bracelet. Oui, mais Tchafari, sois d'accord avec moi. Je suis tous les jours à l'église. Moi, porter des bagues et puis un bracelet au vieux sur tout le monde, ça fait pas bien. Ça fait pas bien. Non, Excellence. Attendez, c'est pour votre protection. Vous avez compris? Mais les prêtres là, qui leur en veut? Attention, vous n'êtes pas n'importe qui aujourd'hui. Vous êtes le président de la République du Opanga. Il faut que vraiment vous soyez protégé. Lève-toi, on peut aller voir le président. Est-ce qu'on a besoin d'elle-même? Où ça? Quel président? Sans passer par moi, Blanche. Vous pouvez toujours essayer. Ah, Blanche. Blanche, profite-en. Ah, vous Blanche. Je te dis. Ne craignez rien. Mais néanmoins, n'en faites pas ça d'important. Sido, ouais, viens, je suis avec... Voilà, Tchafari. Monsieur Tchafari. Oui. Comment vous allez? Oui. Asseyez-vous s'il vous plaît. Comment vous allez? Oui, je vais bien. La famille? Oui, ça va. Ok. Et vous-même? Oui, ça va. Je suis avec excellence. Bon. Avec mon ami, et puis voilà quoi. Voilà, merci. C'est vrai, Passé. on parlait de protection, de voilà ce qu'il faut faire, bon, comme tu aimes en parler, c'est ça. À propos, ça m'intéresse vraiment. Tchafari, il faut parler à votre ami là.
n'écoute pas. Il faut lui dire. Je le conseille, mais ça ne passe pas. Il reste insensible à tout. Je lui ai même proposé de rentrer au pays chez moi, le confier au fétiche de chez nous, le vaudou, pour sa protection. Mais il reste carrément insensible. Oh non, madame, ne vous en faites pas. Excellence, on va le faire. Parce que il a dit chez nous là, trop de viande ne gagne pas la sauce. C'est toujours quelque chose, il y a toujours un apport. Donc, madame, ne vous inquiétez pas. C'est ça, considérez que, bon... Ça me rassure. Voilà. J'ajoute un élément. Il a de ses visites chez ses soi-disant amis, par-ci, par-là, chez Salam, chez Salomon. Et il faut l'avertir. Hein. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Il n'a qu'à faire attention. Il ne doit rien manger, il ne doit rien boire. Voilà. S'ils ont pu trahir Ablassé là, c'est pas lui qui sera épargné. Ah non, ça, madame, ça, je vous donne raison. Même moi-même, je n'aime pas ça. Il va falloir que vous arrêtez ça. Ce qu'il y a, moi, je vais vous rassurer. Je vous amènerai une bague. Et cette bague, c'est une bague anti-poison. Et en ce moment, madame, ne vous inquiétez pas. Il pourra manger et boire partout où il voudra. Rien. Alors, maintenant que le poste de ministre de l'économie et des finances est un acquis, il va falloir que tu prennes des mesures fortes. Commence par commanditer un audit du ministère. Président, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas confiance en moi? C'est mon domaine. Et l'audit sera commandité et on trouvera des failles. Même si on n'en trouve pas, il faudra en créer. Parce qu'il nous faut des malversations à coller au gouvernement de transition. Vous savez, en matière de gestion financière et économique, il y a toujours des failles. Même nous-mêmes, on peut être auditeurs. C'est justement pour éviter que d'autres reviennent nous auditer un jour que nous devons conserver le pouvoir. Et la conservation du pouvoir passe forcément par des machinations contre ceux qui sont partis. D'ailleurs, il faudra balayer toute l'équipe du ministre sortant. Il te faut ton équipe à toi. Président, le secrétaire général actuel, il est du parti. La directrice de cabinet, elle est la cousine du président de la République. J'ai l'impression que toi, tu oublies parfois que nous sommes en politique. Monsieur le ministre d'État. Oui, honorable. Je suis venu vous voir concernant un sujet très important. D'accord. Vous savez, depuis qu'on a formé le gouvernement, Madame le ministre de l'économie et des finances ne fait que chasser certaines personnes. Elle a même eu à relever 2 personnes qui étaient avec nous pendant le soulèvement. Donc, il faut que vous voyez comment est-ce que vous pouvez faire pour que ces personnes-là reprennent leur place. Bon. Et honorable, je comprends très bien ce que vous dites. Mais sachez qu'on ne peut pas trouver des postes à tous nos militants. Vous en avez déjà parlé au président? Pas encore. D'accord. Voilà ce que je vous propose. Prenez le temps de réfléchir. Si vous avez des propositions, vous revenez, on va voir ensemble. Comme ça, on saura où les mettre. D'accord? Parce que ce sont nos militants, je suis d'accord, mais bon, ils ne sont pas les seuls. D'accord? Ça me va. D'accord. Voilà, moi je vous attends. Il n'y a pas de sentiment. C'est une affaire de clan. Le secrétaire général dont tu parles, il est du clan de Salomon. Quant à la cousine du président, je m'en moque éperdument. Quand on choisit de manger les têtes, on ne craint pas de crever les yeux. Tu balais tout le monde et j'en assume la responsabilité. Monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît. Prince. Oui, monsieur le ministre d'État. C'est quoi? On avait rendez-vous? Non, 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 non. Je suis là. C'est très urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, il y a nos militants qui sont couchés à l'hôpital parce qu'ils ont été blessés pendant le soulèvement. Oh là là, vous voyez des choses comme ça. Normalement, puisqu'on a mis une institution en place pour gérer des cas comme ça, c'est pas à nous les responsables du parti encore de s'occuper de ça. Ce sont eux-mêmes qui distribuaient l'eau magique pendant les événements. Ah oui. Et vous savez, avec l'eau magique, ils s'affrontaient même des balles réelles, je vous dis. Je sais. C'est grave? Très grave. Cela mérite même une évacuation. D'accord.
viens au bureau, je vais voir ce que je peux faire pour te donner un peu d'argent pour les soins palliatifs. Et je vais voir le président après pour ça. Hein? D'accord? Suis-moi. Je vous suis. C'est pas normal. Hein? On met des gens à leur place, ils ne travaillent pas, ils bouffent l'argent pour rien, après ils vont dire qu'ils sont sanctionnés. Monsieur le Premier ministre, non, restez assis, restez assis. Merci. Ça va, on t'a pas donné ta capsule là? Non, ça va. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Mais je m'attendais pas. Toi, qu'est-ce qui urge? Excellence, je suis venu par rapport à votre décret de nomination du grand représentant de la République. À ma connaissance, il n'y a pas une ligne budgétaire à cet effet. Et je m'inquiète, je ne sais pas comment vous comptez prendre en charge ce poste-là. C'est pour ça que je dis très souvent, Kamanga, tu n'es pas politique. Là, c'est un poste politique que nous avons créé pour gérer une situation circonstancielle. Pour ta gouverne, sache que ce n'est même pas un poste qui est reconnu dans notre constitution. Voilà. Et pour la question de ligne budgétaire, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu sais bien que la présidence est quand même dotée d'un budget de souveraineté. On pourrait prendre tout ce qui concerne ces charges et autres à partir de cette ligne-là. Il suffit simplement de voir au niveau du Parlement pour que on augmente un peu voilà, l'enveloppe pour cette ligne. Et en même temps, ça te met à l'abri par rapport aux syndicats et autres OSC, avec à la clé les activistes. Voilà, tous ces gens-là sont battus du même coup. Et même que la Banque mondiale peut nous tomber dessus. Hein. Quelle Banque mondiale? Attends. Quand nous on luttait ici, on se démêlait là. Les salams ont failli traverser la frontière. Où était la Banque mondiale? Madame le médiateur de la République, merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. Je vous en prie, monsieur Tchefali. Mais vous avez refusé de prendre quelque chose? Oh non, c'est bon. Vraiment, c'est bon. On aura tout le temps. D'accord. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite aujourd'hui? Bien. C'est le président de la République qui me charge de venir vous voir. Ok. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous voyez, pendant tous ces troubles, votre âme s'est détachée de vous. Hein? Et cette âme irait partout. Ah bon? Le président a su par mon intermédiaire parce que je ne suis pas n'importe quel Wakman. Ça, vous n'avez pas besoin de me le dire, monsieur Tchefali. Je vous ai ramené cette âme-là. Vous n'avez plus de problème de santé. Certes, tout va bien maintenant. Vous avez retrouvé la guérison. Dieu merci. Vous avez été nommé. Dieu merci. Mais il y a encore des choses. Vous voyez, il va falloir que je vienne enterrer des choses dans votre bureau pour, n'est-ce pas, préserver votre fauteuil, pour que vous ayez la paix du cœur dans votre fauteuil et dans le travail. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur Tchefali? Rien. Le président a tout géré. Ne vous inquiétez pas. Le président a tout géré. Mais attention. Attention. Il va falloir que vous restez fidèles avec le président. Pour cela, ne vous inquiétez pas. Je suis fidèle au président. Mais, monsieur Tchefali, laissez-moi vous donner 3 millions pour votre carburant. Hey! Bon, d'accord. Si nous sommes en Afrique, comme c'est un cadeau, je ne peux pas refuser.
Sinon, je reviens encore sur la fidélité. Il faut que vous restez fidèle avec le président. Et moi, je serai toujours à vos côtés. Tout comme je suis aux côtés du président. Pour cela, ne vous inquiétez pas, je resterai fidèle au président. Pas de problème. Nous allons prier Dieu pour que tout aille bien. Merci, monsieur Tchefani. Excellence, monsieur le président. Oui. Je suis là pour vous remercier pour la confiance placée en moi, en me nommant grand représentant de la République. Monsieur Silla, c'est mérité, hein? Vous savez, vous avez beaucoup contribué pour ce pays. Vous avez même parfois risqué votre vie pour la nation. Et comme vous le constatez, le Premier ministre est déjà désigné. Le perchoir de l'Assemblée est occupé par notre ami Salam. Mais quand même, nous avons ensemble étudié votre situation. Ce n'est que justice que de vous élever à ce niveau de responsabilité pour vous permettre d'agir encore plus pour le bien de notre pays. Je suis tout autant flatté, mais j'avoue, Excellence, Monsieur le Président, que je ne perçois pas le rôle que je dois jouer en tant que grand représentant de la République. Eh bien, non, rassurez-vous, vous aurez votre lettre de mission. Mais avant ou en attendant, disons, il faut que vous compreniez que vous allez travailler à mes côtés. Comme tu le sais, j'ai de lourdes responsabilités. Je peux être appelé à m'absenter pour une raison ou pour une autre. Et donc, tu pourrais quand même me représenter hautement à certaines instances. C'est ça? Ah, si je comprends bien, je deviens, je ne sais pas, le vice-président. Ah non, pas jusqu'à ce point. Là, vous poussez loin, là. Non, non, non. En fait, notre constitution ne prévoit pas de vice-présidence. Mais dans la pratique, c'est tout comme. Hein? C'est tout comme. Ah oui, là, je commence à percevoir un peu la lueur qui pointe sur ma future fonction. Mais rassurez-vous, Excellent Monsieur le Président, que je vous servirai corps et âme. Nous commençons à parler le même langage. Ça veut dire que nous nous sommes accordés les violons. Vous êtes désormais un des nôtres. Vous êtes avec nous. Et si tel est le cas, je préfère être franc avec vous. Vous devez couper tout lien, couper tout contact avec le général Zaba. C'est clair? À ce titre, Excellence Monsieur le Président, rassurez-vous dès à présent qu'aucun lien n'existe entre le général Zaba et moi. Pour la petite histoire, je l'ai dissuadé d'accepter son élévation à ce grade. Il ne m'a pas écouté malgré mon insistance. Je crois qu'il mérite son sort. Voilà qu'on parle le même langage. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller tranquillement commencer votre activité en attendant votre lettre de mission. Hein? Bonsoir, Madame la Première Dame. Bonsoir, mesdames. Merci d'être venues. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vos familles? Ça va très bien, merci. Madame la Première Dame, nous sommes venus vous avertir d'ouvrir l'œil. Il y a des rapaces autour de votre mari. Ah bon? Des rapaces dangereuses autour de votre mari. Ah tiens. Madame la Première Dame, on peut vous citer des noms si vous voulez. Il y a la députée Blanche et Laura parmi ces femmes-là. La Blanche que je connais là? Oui. Même Laura? Mais Blanche, elle se comporte comme la Première Dame. Elle veut votre place. D'accord. En tout cas, merci pour cette information. Merci, mesdames. Vraiment, vous êtes de véritables militantes. Merci bien. Alors, je vais vous apporter une enveloppe de 500 000
juste pour votre carburant et votre fidélité. Oh, madame la première dame, c'était pas pour de l'argent, mais bon, un cadeau, ça ne se refuse écoutez, pas. c'est ça. Merci D'accord? bien, merci. Bamambola. Alors, Sourisila. Oui, grand frère. Si je t'ai fait venir, c'est sur mon initiative personnelle que tu as été nommé grand représentant du président de la République. Et si je t'ai fait nommer à ce poste, j'ai mes raisons. En réalité, je ne fais plus confiance aux gens de cette région. J'ai tout fait pour que Ablasse devienne président. Mais j'ai été payé à monnaie de singe. Le président actuel, je l'ai fait élire. Mais depuis son élection, il prend des airs, il me révèle son vrai visage, sa vraie personnalité. D'ailleurs, Machiavel avait si bien dit, le pouvoir ne change pas l'homme, le pouvoir le révèle. C'est pourquoi j'ai tout fait pour que toi tu sois nommé à ce poste, afin que tu sois mes yeux et mes oreilles là-bas. De sorte que désormais, rien, absolument rien ne me surprenne. C'est dit donc que tu dois me rendre compte avant de me rendre compte. Même s'il t'envoie en mission, c'est à moi que tu rends compte d'abord avant de lui rendre compte. Tu sais, toi et moi sommes de la même région, pratiquement de la même ville. Alors, c'est à nous de tout faire pour ne plus être surpris. Je te donne toutes les cartes en main, tout le plein pouvoir pour que tu joues franchement ce jeu. Voilà la raison pour laquelle je t'ai fait nommer là-bas. Mais je t'ai dit de m'attendre au frère et tu es là encore arrêté. Qu'est-ce qui ne va pas, toi, hein? Oh là là. Il y a quoi? Excellent, je ne vais pas du tout bien. Tu ne vas pas bien. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Excellence, tenez-vous que ce matin, j'ai vu un serpent bois sous mon lit. Serpent bois? Un serpent bois. C'est grave ça. Et c'est même à Tchefari que j'ai fait appel pour le capturer. Mais comment c'est arrivé ça? Peut-être les gens du parti, vous-même vous savez qu'on ne m'aime pas. Et comment tu vas faire alors? En tout cas, moi je ne veux plus rester là-bas. Je veux une villa officielle pour moi seul. D'accord. En attendant de voir dans quelle mesure on va te trouver une villa officielle, comme tu le dis, je vais essayer de voir comment on peut gérer pour que tu aies au moins où dormir en attendant, d'accord? Oh là là. Comment ça fait ça? Merci, grand frère. Je vous réitère encore une fois mes remerciements et mes reconnaissances pour ce que vous avez fait pour moi. Mais je vous rassure, quant à ma nouvelle mission, vous ne serez pas déçus. Pour cela, parce que nous parlons de région. Je sais que dans le passé, nos idées divergeaient. Mais nos programmes, c'était pour le développement de notre région. Et quand il s'agit de développement, je ne me fais pas marchander. À ce titre, rassurez-vous que rien ne vous échappera pour ce que je veux accomplir comme mission auprès du président de la République. Dans tous les cas, je n'ai pas besoin de te rappeler que tu as échappé de justesse à la mort lors du coup d'état manqué du général Raouko. C'est la raison pour laquelle désormais nous devons tout faire pour ne pas être surpris par qui que ce soit ou quoi que ce soit. De toute façon, moi je savais que je pouvais compter sur toi. J'en étais convaincu. C'est effectif. C'est comme on le dit souvent, un homme averti en vaut deux. Absolument. Et je crois que nous n'aurons plus de surprises. D'accord. De par le passé. D'accord. Vous pouvez compter sur moi. Bonne mission, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Merci grand frère. Je sais qu'avec vous, je ne vais pas échouer dans ma mission. D'accord. Merci. Chef Harry, ça ne va pas, hein?
Ça ne va pas du tout. Selon les dernières nouvelles que j'ai reçues, il y a des femmes rapaces qui rôdent autour de mon mari. Il faut faire quelque chose d'elle. Madame la Première Dame, moi-même j'avais vu ça. Seulement j'attendais que ça vienne de vous. Mais ça, c'est même pas un problème. Moi, je vous fais ce travail-là. Aïe, dormez tranquille. Un âne. J'ai besoin d'un crâne. Le crâne d'un âne. Je l'enterre devant le palais. C'est fini. Une fois que le président sort du palais, il n'est plus homme. Mais une fois qu'il rentre, il devient homme. Rien que pour vous seul, il devient pas plus puissant. Ah, Tchefari, je savais que je pouvais compter sur vous. Mais il y a une chose. Il y a des choses qu'il faut accompagner. C'est là le problème. Et ça n'est pas ici. Il faut que je sorte hors du continent pour chercher. Mais vous pouvez les avoir, non? Oui. Et vous avez une idée de combien ça peut coûter? 10 millions, c'est bon. Oh, Tchefari, ça c'est pas un problème. Ça, ce n'est rien, ça. Vous revenez me voir demain matin à 7h. Ah oui? Je dis bien à 7h, hein. Faut passer le mois. Pas de problème. Hey, madame, dormez tranquille. Merci, Tchefari. C'est moi, Tchefari. Laissez ça. Ça, c'est un petit travail. Allez. Merci bien. Allez, je vous en prie. Rentrez bien. Merci. Ouf. Ah, enfin, ça me soulage. Mesdames, Messieurs, si je vous ai convoqué, c'est au regard de la gravité de la situation. Ce qui vient de nous tomber dessus est dramatique. Il est donc normal que nous nous retrouvions pour décrypter la situation et essayer de voir les solutions à y apporter. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité. Merci, Excellence. Mais avant tout propos, je voudrais vous inviter à la prière. Parce que n'eût été la main de Dieu, ça aurait pu être pire. Moi, j'étais chez moi, je priais. Et un coup, j'ai entendu pim. Je croyais que ma maison était attaquée. Et pim, pim. J'ai dit, Seigneur, sauve notre nation. Bon, prions. Merci, Père. Nous te disons merci. Parce que tu nous as épargné le crime. Nous t'invoquons. Nous avons besoin de ton assistance. Notre nation est troublée. Agis, Seigneur. Anéantis ses ennemis. Comme tu l'as dit dans Exode 14, 14, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Père, combat pour nous. Nous comptons sur toi. Merci. Merci. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Excellence, camarades, depuis hier nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Les rapports commencent à me parvenir. J'ai essayé de faire un tour pour voir les victimes. Il y a des nationaux et des expatriés. Et aussi quelques-uns de nos ennemis qui sont tombés. Et laissez-moi vous dire que ce sont nos ennemis. Ce sont des gens qui sont contre notre pays. Mais nous allons les traquer. Nous allons les pourchasser. Nous allons les bouter hors de notre territoire. Même si moi-même je dois aller au front, eh bien j'irai. Vous savez, nous avons démantelé un réseau à qui on avait confié la sécurité, les services de renseignement, ainsi de suite. Donc nos ennemis ont profité de cette faille pour nous attaquer.
Mais depuis que j'ai été nommé à la tête de ce département, je suis en train de mettre des stratégies en place. Nous allons les vaincre. Ma parole. Salam, ta lecture. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est Ablassé et l'ancien régime qui sont derrière ces attaques. C'est pourquoi je propose qu'on lance et très rapidement un mandat d'arrêt international contre eux. Oui, mais tu ne penses pas que c'est assez léger d'accuser comme ça l'ancien régime et le président Ablassé? C'est pas trop léger ça? Quelle preuve as-tu? Mais Richard, pourquoi la transition n'a pas été attaquée? Pourquoi maintenant? Voilà des gens qui avaient fait de notre pays la base arrière des terroristes. Il en a été le parrain pendant plus de 2 décennies. Nous avons refusé de le suivre. Nous les avons déboulonnés. Ils ont cru que nous serions battus aux élections. Contrairement à leurs attentes, le peuple nous a plébiscités. Ils reviennent pour nous empêcher de gouverner. Il n'y a pas d'autre mot. Je comprends. Alors, Kamanga. Oui, Excellence. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, Excellence, Monsieur le Président, vu les nouvelles donnes, vu la situation actuelle, notre budget va prendre un coup. Il nous faudrait réajuster, prendre des mesures idoines afin de rehausser le niveau de notre économie et de notre budget. Et comme nous avons Madame le ministre de l'économie et des finances ici présente, elle va vraiment nous faire le point et nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme stratégie afin de rehausser le budget pour vraiment supporter le coût. Excellence, merci. C'est vrai que avec ces différentes attaques, l'économie va prendre un sérieux coup. Nos hôtels ne seront plus visités, nos sites touristiques ne seront plus fréquentés comme avant. Alors je propose qu'on adopte le plus rapidement possible la loi de finances rectificative pour pallier toute éventualité. Ok, tout ça c'est très bien, c'est des questions d'économie. Mais revenons à ce qui urge pour l'heure. Il va falloir parler au peuple. Il va falloir parler à la population, la tranquilliser. Que faut-il lui dire? Excellence, dites la vérité à notre peuple. Nous sommes attaqués par nos ennemis. Mais nous allons remporter la victoire. Dites-leur la vérité. Toutes ces populations. C'est clair. Nous n'avons pas peur. Nous allons remporter la victoire. Je pense qu'il faut dire à ce peuple-là que nous sommes victimes d'attaques menées par ceux-là que nous avons déboulonnés. Bien sûr qu'ils bénéficient de complicité à l'interne. Il est clair également que notre armée n'était pas préparée à une guerre asymétrique comme celle qui est menée aujourd'hui. Ça veut dire que cette lutte sera longue. C'est une lutte de longue haleine et il faut le signifier à ce peuple pour qu'il sache que certes nous allons la remporter, mais il doit se préparer à vraiment lutter pendant un certain temps avec tous les moyens, tous les investissements conséquents qu'il faut en la matière. Je comprends, je suis d'accord avec vous, parce que de par le passé, avec le président Ablassé, ces terroristes-là avaient fini par prendre nos villes, nos capitales, pour leur arrière-base. Ils se promenaient là, ils se pavanaient là, on les voyait partout. Même nous, nous ne pouvons pas cautionner ça. Nous ne pouvons pas continuer à prendre notre pays pour en faire une base arrière de qui que ce soit. Il est hors de question. Nous allons alors dire la vérité. Nous allons dire la vérité à nos populations et nous préparer conséquemment pour vraiment livrer bataille.
à ces fous-là. Alors, je crois que vous parliez de budget, ça tombe tellement bien, c'est une période où il faut effectivement revoir le budget. Alors, monsieur le ministre. Par rapport à mon département, oui, qui est celui de la sécurité, je demande à ce qu'on triple mon budget. Parce qu'on doit mettre tout ce qu'il faut pour la sécurité. Revoir même les tenues. Vous arrivez dans les services, vous voyez des gens avec des tenues raccommodées à la main, des pantalons troués, des chaussures déchirées. Non, on va équiper nos défenses de sécurité. Nous allons trouver des armes qu'il faut, les munitions qu'il faut, et nous allons les attaquer. On ne badine pas. Tripler mon budget et laissez-moi faire le reste. C'est bien noté et moi je profite parce que, en ma qualité de ministre de la Défense, je crois que dès ce soir, je vais convoquer une réunion de crise avec l'état-major général. Tous les officiers qui devront dire un mot seront présents pour que nous analysions de très près la situation afin d'apporter les réponses idoines à cette situation vraiment inattendue et difficile. Salam. Pour ma part, j'ai besoin très rapidement d'une Assemblée nationale véritablement souveraine. C'est pourquoi je demande à ce que le budget de cette institution passe de 8 milliards à 17 milliards. Je veux une Assemblée nationale totalement souveraine qui va très rapidement convoquer toutes les rencontres, toutes les sessions nécessaires au vote des différentes lois, à l'examen de la situation par les différentes commissions. Ben, je crois que vous avez noté. Vous allez prendre toutes les dispositions nécessaires pour que toutes les informations afférentes à cette triste situation me soient communiquées en temps réel. D'accord. Puisque nous préparons le conseil des ministres d'après-demain, il faut qu'en temps réel, j'ai les informations utiles. Sur ce, la séance est levée.